Hello les amis, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur un tirage sentimental. Donc on va faire une guidance sentimentale aujourd'hui. On va regarder un petit peu votre autre et vous, comment vous vous sentez par rapport à votre autre aujourd'hui. On va voir un petit peu l'état d'esprit de la relation, l'évolution, etc. Donc on va, oui, donc j'espère aussi que vous allez bien. Et puis je vous remercie pour vos abonnements. Là, j'ai mis les écouteurs, donc peut-être que vous m'entendrez un petit peu mieux. Voilà, donc je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez des guidances personnalisées, je peux en faire 2 maximum par week-end. Vu que je suis quand même assez chargée au niveau de l'activité en semaine, donc je ne pourrais pas en faire plus pour le moment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker les vidéos, à activer la cloche de notification. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc on va commencer avec l'oracle de l'amour pour donner un petit conseil par rapport à votre relation aujourd'hui. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui souhaitent savoir aujourd'hui quelle est la relation, où en sont-ils avec leur autre aujourd'hui, hein. On voudrait savoir un petit peu, un conseil, voir quelle est la tendance de votre relation aujourd'hui. Alors, donc là, on a la carte de la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, on va la laisser là. On va en prendre une deuxième. Alors, l'état d'esprit, la relation aujourd'hui pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre. Alors, on parle de conversation cœur à cœur. Donc, peut-être que prochainement, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Si vous êtes en séparation, bien sûr, si vous êtes à distance l'un de l'autre. Et donc là, on parle de conversation à cœur à cœur. J'allais dire à cœur ouvert, mais bon. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, certainement que si vous avez des nouvelles de votre autre, il serait recommandé de lui parler à cœur ouvert et puis de lui exposer vos réels sentiments envers lui ou elle. Donc, c'est ce que nous indiquent les cartes aujourd'hui. Voilà, donc on va faire un tirage avec un oracle. Je sais même plus c'est quoi le nom de l'oracle. Je crois que c'est de Sonia Chouquette et c'est oh là là, bref, je crois que c'est les guides ou je sais plus exactement. Demandez à vos guides, hein, voilà. Alors aujourd'hui on aimerait savoir, je vais voir un petit peu vous comment vous sentez aujourd'hui. Quels sont vos sentiments par rapport à votre autre, votre ressenti, comment vous vous sentez, etc. Voilà, alors on va voir avec cet oracle, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. Alors, j'aimerais connaître l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo. Alors, là, on voit que visiblement, vous êtes... soit vous vous rapprochez de votre entourage familial, soit vous prenez soin de votre esprit dans le sens où vous essayez de penser à des choses plutôt positives. Il y a un sentiment peut-être de vouloir, ou peut-être de vouloir fonder une famille, hein. Peut-être que dans votre esprit, vous avez besoin d'une stabilité familiale. Vous avez peut-être besoin de réconfort, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, écouter, peut-être conseiller ou guider. Ou, voilà, vous avez cet esprit de famille, de lien familial. Et voilà, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Alors, on continue pour vous. Votre état d'esprit par rapport à la relation avec votre autre. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre autre?
Alors, on peut voir avec la carte de la perte que certainement que vous vous sentez peut-être abandonné ou le sentiment d'avoir tout simplement perdu quelqu'un qui vous est cher. Alors, ça peut être quelqu'un peut-être de votre entourage proche, ou peut-être de votre famille, ou peut-être c'est par rapport à votre autre que vous ressentez cette perte. C'est comme si voilà, vous avez ce sentiment un peu d'avoir le cœur vide et d'être éloigné de quelqu'un qui vous est cher. Mais en tout cas, on voit quand même que vous avez la possibilité d'être en contact avec peut-être des forces supérieures qui peuvent vous aider dans ce cas-là. Hein. On peut se rapprocher de Dieu, on peut se rapprocher en fonction de vos croyances. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes protégé dans cette perte, dans ce sentiment de perte et un sentiment qui n'est pas très positif. On voit quand même que vous avez une force qui vous surveille, qui peut vous protéger. Après, il suffit dans ce cas-là de demander peut-être à vos guides, si vous êtes dans cet état d'esprit, soit vos guides, soit, comme je vous ai dit, Dieu, voilà, de vous protéger et de vous apporter cette aide par rapport à ce sentiment de vide intérieur que vous avez. On va voir, on va regarder encore quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à votre relation avec votre autre. Alors, on voit quand même que malgré tout, vous avez en vous la force et la possibilité de rebondir et de pouvoir prendre le dessus sur la situation. Vous n'êtes pas non plus dans un trou noir à ne pas pouvoir vous en sortir. Vous avez quand même en vous la force nécessaire pour pouvoir avancer. Vous avez quand même, peut-être que vous avez travaillé sur vous ou vous avez un état d'esprit plutôt combatif. Vous avez un état d'esprit quand même qui vous permet de vous relever en situation en mauvaise situation. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes au plus bas, vous avez la possibilité, peut-être que vous êtes déjà connecté à peut-être des êtres divins ou des guides ou même Dieu qui font que vous avez cette force pour pouvoir vous relever. Vous avez cette force. Hein. J'ai vu des cartes alors qui ont été retournées. Vérité, priorité, leadership. Hein. On va quand même refaire le brassage des cartes. On ne sait jamais. Alors, vous et votre autre aujourd'hui. Votre situation. Comment vous vous sentez par rapport à votre autre? Alors, la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Oui, alors, certainement, je ne sais pas si vous avez des passions, mais on voit que vous avez une envie de créer des choses, de vous intéresser à quelque chose qui vous passionne, qui vous permet de mettre en avant votre inventivité, votre créativité. Alors, peut-être que vous êtes dans l'objectif de faire une formation ou un passe-temps ou un hobby qui vous plaît. Ça peut être la danse, ça peut être, je sais pas moi, la coiffure, la création de bijoux, la création de n'importe. Voilà, on voit que vous vous rapprochez de ce sentiment de vouloir prendre le dessus sur votre vie et vous avez envie de changement. Vous avez envie de vous orienter vers quelque chose qui vous passionne et qui vous permet de vous sortir de ce sentiment un petit peu de torpeur, un petit peu de repli sur soi. C'est quelque chose d'important pour vous. Alors, la personne qui regarde cette vidéo, comment se sent-elle aujourd'hui vis-à-vis de son autre? Oui, on voit l'appréciation, on voit
contentement de ce que vous avez déjà. Vous êtes quand même dans l'appréciation et la gratitude de ce que vous avez. Et ça parle de la famille aussi. Je pense que vous avez des liens familiaux qui sont assez forts et vous avez du soutien près de vous qui fait que vous êtes quand même une personne reconnaissante. Vous êtes reconnaissante envers votre entourage. Vous appréciez les bons moments de votre vie. Vous êtes certainement dans une phase de guérison sur vous-même. Vous choisissez les meilleurs pour vous. Par rapport à cette perte, vous essayez de passer outre et de peut-être vous sortir avec vos amis et ressentir les plaisirs de votre vie. Au-delà de cette perte, vous avez le sentiment quand même de passer, peut-être de passer un cap qui fait que vous évoluez dans votre cheminement personnel. Certainement que vous avez dû travailler sur vous et vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de passer à un cap supérieur. On voit par rapport à justement ce courage qui vous permet d'avancer, qui vous permet de relever la tête. On voit une certaine maîtrise de vous et de vos émotions. Vous devez certainement être en train de travailler sur ça, sur votre moi supérieur. Le moi supérieur, c'est on essaye d'être la meilleure version de soi-même. Il suffit de se connecter et puis voilà, d'améliorer tous les petits points de notre vie qu'on a envie de changer, qui font qu'on va évoluer vers quelque chose de plus positif, qui va nous permettre justement d'attirer à soi la personne idéale, la personne qu'on a envie de voir dans notre vie. Il y a un gros travail qui a été fait, je pense, par rapport à cette perte. Il y a un gros travail d'avancement de guérison dans votre situation. En tout cas, on parle de vous et c'est un tirage général. Ça peut parler à certaines personnes. Alors, certainement que vous avez travaillé vos parts d'ombre, vos blessures peut-être de jeunesse, d'enfance. Et ce qui fait qu'il y a voilà, comme je vous dis, il y a une évolution. Ça vous apporte des cadeaux dans la vie. De toute façon, le travail sur soi, ça permet l'individualisation de sa personne. Et c'est dans cette optique-là qu'on obtient justement les idées de son cœur, qu'on obtient les souhaits de son cœur. Donc, moi, je vois dans votre tirage quelque chose de plutôt positif. Je vois que vous êtes sur une belle évolution. Je vois que vous êtes, par rapport à cette perte, vous êtes dans une évolution plutôt positive et vous avez la force en vous. Vous avez trouvé les ressources en vous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est bien. Ça va vous ramener des choses positives, ça va vous ramener des cadeaux dans la vie. On va voir avec le tarot. On va voir avec le tarot ce que ça peut nous dire par rapport à vous et votre autre. Comment est la situation? Parce que le tarot, c'est un petit peu plus approfondi. On va regarder. Alors, la personne qui regarde cette vidéo, comment se sent-elle par rapport à son autre aujourd'hui? Alors, on a le 6 d'épée. Donc, on peut voir que vous êtes un petit peu refermé au niveau sentimental. Vous êtes plus dans la réflexion aujourd'hui. Le 6 d'épée, ça symbolise un nouveau départ. Ça symbolise quelqu'un qui a envie de quitter une situation qui aujourd'hui ne lui convient plus. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette optique-là de quitter quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors, vous avez certainement changé par rapport à votre autre, par rapport à comment vous étiez avec votre autre auparavant. Alors,
comment vous êtes aujourd'hui par rapport à votre autre. Quelles sont vos envies aussi, hein, on va voir vos envies. Alors, là, on voit que vous avez repris le dessus sur votre vie. Avec le 9 de denier, c'est le... Bon, là, c'est le tarot de l'amour, il me semble. On parle de 9 des arbres, mais ça équivaut au 9 de denier. Donc là, vous êtes dans un soin particulier à votre personne. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie, donc vous êtes dans le soin de vous-même. Donc c'est bien ce qu'on a vu au début de la guidance. On voit une nouvelle personne. Là, on voit que vous avez repris le dessus. Hein. Quelles sont vos envies par rapport à votre autre? Vos envies par rapport à votre autre. Alors, pour l'instant, vous êtes dans une phase un petit peu mystérieuse. Peut-être que vous avez envie que votre autre se livre plus. Vous avez peut-être envie que votre autre vous dévoile un peu plus ses sentiments. Vous dévoile un peu plus... avec la grande prêtresse, donc le fait de cacher. Vous êtes peut-être aussi dans l'intuition, hein, parce qu'on voit avec la grande prêtresse qu'elle est dans l'intuition, elle est dans les mystères. Elle laisse faire les choses, elle laisse se dérouler la situation pour que, en fin de compte, la situation se débloque d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire d'action, elle va être dans la réflexion. Donc, soit c'est une envie de vous que votre autre se révèle à vous et vous dévoile tous ces mystères cachés, parce que peut-être que votre autre est un petit peu trop renfermé, peut-être que votre autre ne dévoile pas assez ses sentiments, ne parle pas beaucoup, ne communique pas beaucoup sur ce qu'il ressent vraiment. Donc c'est soit vous avez envie de nouveautés, que votre autre se livre à vous et vous montre les choses, soit c'est vous qui êtes dans l'intuition, de laisser faire les choses et de les laisser faire pour qu'elles se réalisent toutes seules. C'est-à-dire que vous laissez un petit peu votre autre revenir vers vous et vous, de votre côté, vous cheminez de votre côté d'une autre manière. Vous prenez soin de vous, etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va essayer de voir aussi avec le tarot des flammes jumelles. Donc, la personne qui regarde cette vidéo par rapport à son autre... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a beaucoup de cartes dans ce tarot. Hein. Alors, on voit un choix à faire. Donc, je ne sais pas de votre côté, peut-être que vous avez un choix décisif à faire aujourd'hui par rapport à votre autre. Alors peut-être soit de continuer la relation, peut-être soit de mettre fin à la relation suite à votre évolution. Mais on parle de choix, donc vous avez peut-être un choix à faire. Soit peut-être le choix de cœur, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, je ne sais pas, peut-être que vous devez choisir entre deux personnes. Mais on voit qu'il y a un choix à faire en tout cas. C'est soit quitter une situation... avec quelqu'un d'autre, soit quitter justement la personne, cette personne. Alors là, j'ai plusieurs cartes. J'ai la Kundalini, j'ai le passé et la surveillance. Donc certainement, moi je vois dans ce tirage-là que vous avez quand même atteint un haut degré de... au niveau spirituel, vous avez quand même atteint un haut degré de réalisation au niveau de vous-même. Je pense que vous avez atteint un certain équilibre. Bon, peut-être qu'il est possible que vous repensiez au passé, mais vous êtes quand même vous êtes vigilant ou vigilante par rapport au passé. Donc vous savez que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que vous aviez fait dans le passé. Vous avez tellement travaillé sur vous et refait une remise en question que vous savez maintenant vers où vous dirigez par rapport à votre autre. Hein. Vous savez comment, peut-être que vous savez comment votre autre fonctionne et comment vous voulez fonctionner maintenant avec lui. Vous connaissez sa manière de fonctionner. Donc vous n'allez pas fonctionner peut-être comme avant si vous avez fait des erreurs. Vous allez éviter ces erreurs cette fois-ci. Hein.
Et puis il est possible aussi que votre autre vous observe, hein. Autant peut-être sur les réseaux sociaux ou alors dans les messages. Voilà, on voit une connexion à la source. On voit que vous êtes connecté et protégé par la source, hein. Alors, on voit quand même que, bon, il y a certainement un manque par rapport à cette personne. Et puis, il y a l'envie de revoir cette personne, je pense quand même. Et il y a cet effet miroir, c'est-à-dire que je pense que votre autre doit également faire un travail sur lui ou elle. Si vous êtes en séparation, certainement que même votre autre ressent votre pouvoir, que vous avez repris votre pouvoir. J'ai cette impression que votre autre ressent cette chose. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Donc je pense que voilà, votre tirage est plutôt positif et vous êtes plutôt dans un très bon état d'esprit de réalisation de vous-même avant de revoir peut-être votre autre. Donc peut-être que vous serez tellement bien que vous aurez envie de changer et peut-être ne pas vous remettre avec cette personne, c'est possible. Ou alors vous serez la meilleure version de vous-même dans ce cas-là, hein. Si vous vous revoyez, ça sera pour une meilleure... pour une meilleure situation en tout cas, hein. Voilà, alors maintenant on va voir votre autre. Comment il est en ce moment? Alors, je vais commencer. Voilà, je préfère ranger parce que... Alors, on va faire le tirage par rapport à votre autre. Aujourd'hui, par rapport à la personne qui regarde cette vidéo, comment se trouve son autre aujourd'hui? Comment se trouve son autre aujourd'hui? Quel est son état d'esprit? Comment est-il par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Alors, votre autre aujourd'hui, comment est-il ou est-elle? Parce que je dis il, mais je peux dire elle aussi. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, son autre, comment est-il aujourd'hui par rapport à elle ou lui? On va se concentrer. Alors, le jugement. Soit votre autre est en train de se remettre en question aujourd'hui et est en train de juger sa manière d'avoir fonctionné avec vous. Donc il est je pense il se juge par rapport à lui-même, par rapport à ses actions. Je pense qu'il est dans l'autocritique. Il doit peut-être se demander si voilà, s'il a fait les bons choix, si... On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez perturbé en ce moment. Il est un petit peu en mode survie, c'est-à-dire que il se sent pas vraiment... je le ressens pas vraiment bien. Je le ressens pas vraiment bien au niveau de ses sentiments. Il a l'air un petit peu de se poser des questions. Il ou elle, hein, a l'air de se poser des questions en ce moment. Alors, votre autre aujourd'hui. Comment se sent-il ou se sent-elle? Bon, il ressent quand même de l'ennui. Je pense que c'est lié à votre... si vous êtes séparés, je pense que c'est lié à votre séparation. Il ou elle ressent de l'ennui. Et il ou elle est appelé à quand même reprendre le dessus. C'est son souhait. Son souhait, c'est de se sortir de cette situation. En tout cas, sentimentalement, c'est une personne qui n'est pas épanouie, qui n'est pas très heureuse sentimentalement par rapport à vous, hein, parce qu'on fait le tirage par rapport à vous, et c'est pas quelqu'un qui se sent bien par rapport à votre situation. Alors, donc on voit maintenant qu'il y a des révélations, donc certainement que votre autre a eu... Des révélations par rapport à votre histoire justement. Peut-être qu'il a ressenti qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Peut-être qu'il a ressenti que vous, de votre côté, vous avez évolué. Juste un instant, je vais fermer la porte. Donc je pense que votre autre a ressenti votre évolution et que peut-être que voilà, il ou elle a eu des révélations par rapport à vous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre autre aussi également aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie par rapport à vous? Alors, peut-être que votre autre travaille dans un... comment on dit, entrepreneur, ou peut-être qu'il travaille à son compte. Après, on voit quelqu'un qui quand même se focalise sur son travail, ou alors peut-être a des ambitions par rapport à son travail. On ressent quelqu'un qui aime mener un petit peu qui est plutôt leader que suiveur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille avec des équipes, qui gère en fait. On voit que c'est quelqu'un qui gère son travail. Je pense que c'est une personne qui est peut-être à son compte ou voilà, je ressens ça comme ça. Après, je ne sais pas si ça vous parle, mais je ressens une personne qui aime bien son travail. Alors, par rapport à ce sentiment de survie qu'il ressent en ce moment, j'ai l'impression qu'il prend conscience de certaines choses avec vous, parce qu'on a la carte de la révélation, de la survie et de la raison d'être. Donc, il est possible que cette personne, en ce moment, elle a des révélations par rapport à vous. Et j'ai l'impression qu'elle sent que vous êtes sa raison d'être. Qu'elle sent que vous êtes son chemin. Parce qu'on voit là, en plus on voit un homme, bon, ça peut parler à un homme ou une femme, mais on voit un homme avec des fleurs dans la main qui se dirige vers un chemin. Donc pour lui, j'ai l'impression que cette personne, elle est guidée. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de divin dans il y a les petites étoiles, et il y a quelqu'un qui... C'est comme si c'était une certitude pour cette personne, comme si c'est comme ça et pas autrement. J'ai l'impression qu'elle prend conscience de certaines choses et qu'elle ressent que vous êtes son chemin. Elle était un petit peu perdue avec la carte de la survie. On voit une personne sur un bateau seule, complètement abandonnée. On voit en plus comment dire là, des requins. Voilà, on voit des requins. Donc on voit que c'est une personne qui est quand même sur la défensive, c'est-à-dire qu'elle va se méfier. Elle va se méfier, malgré qu'elle soit quand même protégée avec ses mains de protection. Et on ressent qu'elle prend des consciences de certaines choses pour vous retrouver, justement. On sent cette envie de venir vers vous. Cette personne, elle a envie de venir vers vous. On voit l'amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel et au niveau de la force de vie, des dons psychiques. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle prend conscience de son amour pour vous. C'est ce que je ressens dans ce tirage. C'est qu'elle a... c'est comme si vous lui apportez cette force. Vous lui apportez cette force que peut-être qu'elle n'a plus aujourd'hui et qu'elle est en mode survie aujourd'hui. Elle a perdu elle est dans l'ennui sentimental et elle ressent elle est en manque de son autre, cette personne. Elle est en manque de son autre, mais cet autre, je pense, lui apporte cette force de vie, ce feu justement, ce feu ardent, cet amour inconditionnel. Vous êtes son amour inconditionnel, vous êtes ce feu ardent, vous êtes et puis on parle de don psychique, donc elle doit se sentir certainement reliée à vous, inconsciemment ou consciemment. Il y a une connexion qui se passe entre vous qui fait que elle ressent que vous êtes sa force. Et ça, j'ai l'impression qu'elle s'en est rendue compte, mais récemment. Ça a été une révélation pour elle, mais que c'est récent, c'est quelque chose de récent. Elle a peut-être un petit peu honte, peut-être d'avoir fonctionné avec vous d'une manière qu'elle ne voulait pas au départ. Et elle prend du recul par rapport à ça. Elle a peut-être ces révélations en fond, par rapport à ce qu'elle a pu vous faire, qui a pu vous faire du mal. Elle a certainement ces révélations de choses qu'elle a pu faire et qui vous ont éloigné, qui aujourd'hui font que vous avez certainement une distance, mais je ressens ça comme ça. Je ressens qu'elle a des prises de conscience sur votre lien, sur votre
sur l'amour qu'elle peut avoir pour vous et sur ce que vous lui apportiez dans sa vie. Vous lui apportiez certainement une force qu'aujourd'hui elle a perdue. Cette force, elle n'a plus. Et malgré qu'elle se focalise un petit peu sur son travail qui lui permet d'un petit peu d'avoir ce leadership, cet esprit de leader, elle sent que c'est pas là son but principal dans la vie. C'est pas spécialement ce travail qu'elle... je pense qu'elle se juge sur ça. Peut-être qu'elle pense que maintenant, c'est pas la priorité. C'est pas quelque chose qu'elle doit prioriser, son travail. C'est pas quelque chose qui... Sa raison d'être, c'est autre chose. C'est l'amour inconditionnel qu'elle ressent. Et elle est en manque de cet amour. Pour elle, sans cet amour, ben, elle est en mode survie, tout simplement. Tout simplement. Donc, je pense qu'elle a même... Voilà, elle ressent ce sentiment de honte par rapport à ses agissements passés. Alors, on va voir avec ce tirage, ces cartes sur les flammes jumelles. C'est l'oracle des flammes jumelles, je crois. Je ne sais plus trop. Alors, votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, on voit une personne qui est assez rebelle. On voit une personne qui veut un petit peu prendre le dessus, qui aime pas se laisser faire, qui aime pas. C'est une personne qui aime pas se laisser faire, qui a quand même ses convictions. Et on voit la protection sur votre histoire. On voit qu'il y a une protection sur ce lien. Et on va voir, on va continuer à tirer. Alors, il est possible que votre autre a ressenti des... Peut-être c'est illusionné par rapport à votre histoire. Et peut-être qu'il ou elle a ressenti au départ que ça pouvait ne pas être vrai, votre histoire. Je pense que c'est ce qu'elle ressentait. Peut-être qu'il y a des événements qui ont fait qu'au début, elle n'y croyait pas. Pour elle, c'était une illusion. C'était pas quelque chose de réel au départ. Mais on voit la protection avec l'étoile. Hein. On voit la protection et le lâcher prise. Donc, je pense qu'elle a lâché prise par rapport à ses illusions. Et on voit la rencontre. Certainement qu'elle a envie de vous rencontrer. On voit le voyage. Donc, c'est certainement un déplacement. C'est... En dos de carte, on voit le voyage, le déplacement. Donc, après ces prises de conscience, je sens que cette personne, elle s'est sentie guidée et guidée vers vous. Elle est dans le lâcher-prise. Elle est dans peut-être l'attente de que quelque chose se passe. Et elle a un petit peu, au départ, elle a un petit peu pris la fuite, je pense, par rapport à cette relation. Elle pensait que c'était peut-être pas la bonne fin. Elle pensait que c'était une illusion, votre relation. Elle n'y croyait pas vraiment. Elle pensait pas que c'était... Elle n'était pas guidée vers ça. Elle n'était pas guidée vers ça. Elle s'est rebellée contre cette union pour vous. Peut-être que ça a mal démarré. Je ne sais pas si ça a mal démarré ou s'il y a eu une coupure à un moment donné. Mais ces illusions, aujourd'hui, elle n'est plus dedans. Parce qu'elle a eu des révélations par rapport à ça. Elle a ressenti... Je pense qu'elle a été guidée. Et puis, voilà, elle a lâché prise. Et maintenant, elle est dans le but de vouloir vous revoir. Elle est dans le but de vouloir une réconciliation. On va voir avec les tarots. On va voir avec les tarots ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre. Je vais mettre celle-ci ici. Je pense que je vais commencer plutôt par le tarot des flammes jumelles. On va regarder avec les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui par rapport à votre autre? Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de son autre? L'état d'esprit de son autre aujourd'hui.
Alors, on voit la carte des retrouvailles. Donc, clairement, on voit un couple qui est en train de s'embrasser avec un gros cœur au-dessus et une lumière, la lumière du soleil, peut-être l'espoir. Mais en tout cas, là, on voit des retrouvailles. Donc, pour moi, votre autre a pris conscience de certaines choses et est clairement prêt pour des retrouvailles. Là, c'est ce qu'on ressent. La personne, elle a plus envie d'être rebelle. Elle a plus envie de se rebeller contre cet amour. Alors, je pense que votre autre ressent quand même le détachement. Donc, est-ce que vous êtes détaché de votre côté? Mais par rapport à ce détachement, votre autre, il veut clairement des retrouvailles. Hein. Par rapport à ce détachement, il ou elle veut des retrouvailles. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et là, on voit le masculin sacré. Donc, là, on parle d'une énergie masculine. Il y a du changement, donc avec la carte du changement, on voit que cette personne a clairement pris conscience de certaines choses. Elle est sur un changement d'attitude, elle est sur un changement de conscience, elle est sur un changement de pensée. Elle n'a plus les mêmes pensées qu'elle avait auparavant. Et on voit le lien énergétique, donc on voit que c'est une relation qui est quand même liée, vous êtes liés. Là, on a la carte de la patience. On vous demande d'être quand même patient. Donc, je pense que lui ou elle aussi est en train de patienter. Il y a la source. Donc, il y a l'intervention de la source. Il y a certainement une intervention divine qui va être faite ou qui est en train d'être faite. Hein, parce que peut-être les énergies du moment font que votre autre se réveille. Il y a une prise de conscience. Et puis, il y a la gratitude. Donc, ça annonce quand même des belles choses. Ça annonce quand même des retrouvailles. Et à de la gratitude. Donc, je pense que vous allez être reconnaissant de ces retrouvailles. Vous allez être reconnaissant parce qu'il y a eu de la patience. Il y a eu de la patience et la source est en train d'agir par rapport à ça. La source est en train de vous amener l'un l'autre à vous revoir. Clairement. Là, on va voir avec le tarot. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, qu'est-ce qu'il en est avec le tarot de l'amour pour voir ce qu'il nous dit. Alors, votre autre aujourd'hui, son état d'esprit. Alors, on voit tout de même, par contre, qu'il y a... c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, il y a une situation de se sentir un petit peu piégée quand même. Donc cette personne, elle est un petit peu... elle ne sait pas trop comment agir pour revenir vers vous. Elle a des appréhensions. Elle se sent un petit peu piégée, elle se sent un petit peu... malgré qu'elle veut revenir. Mais on voit la force, on voit qu'elle prend courage. C'est une personne qui prend courage, qui fait un travail sur elle pour pouvoir revenir vers vous. On voit le partenariat avec le 3 de denier, on voit c'est une personne qui souhaite des projets avec vous, qui souhaite se projeter avec vous et s'unir à vous pour des projets. Elle a des projets pour vous, avec vous. Alors, on voit aussi que dans sa vie aujourd'hui, il y a... auparavant, cette personne, elle a eu des trahisons. Cette personne, elle a eu des trahisons et elle est sur un choix. Elle est sur un choix d'une situation. Donc, certainement, elle a envie de changement aussi. C'est une personne qui a aussi envie de changement et qui est en train de prendre des décisions. Elle est en train de prendre les bonnes décisions, justement, pour aller vers vous. On a clairement la plus belle carte, l'as des cœurs. Donc, l'as de coupe et la grande prêtresse. Donc, on l'a sorti pour vous aussi dans votre tirage. Il y a des mystères dans votre relation. C'est-à-dire que, autant vous que votre autre, vous avez des choses cachées. Vous avez besoin de clarifier ces choses. Mais on voit clairement l'as de coupe. Donc, votre autre a un amour profond et sincère envers vous. Et il voudrait vous le montrer. Il ou elle voudrait vous le montrer. C'est quelqu'un de profondément amoureux. Il n'y a pas de relation superficielle ici. Ici, on parle vraiment d'un amour véritable.
On parle d'un amour véritable et quelques mystères, quelques secrets, ou peut-être même que votre autre est un petit peu comme vous, en train de voir comment vont évoluer les choses. Peut-être qu'il ou elle attend de voir. Mais il pense à cette réconciliation, il pense à ça justement. Certainement que cette personne, elle sent qu'il y a des obstacles. Elle sent qu'il y a des obstacles, mais elle prend son élan. Donc avec le 8 de bâton, elle prend son élan. Elle va vous donner rapidement des nouvelles. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles, c'est la rapidité. Donc c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles rapidement. Et qui a envie justement de vous donner des nouvelles rapidement. Parce que là, on voit avec le 8 de bâton que c'est l'envie de vous prouver cet amour justement avec l'as de coupe. Hein. On voit le 8 de denier. Donc c'est une personne qui est en train de travailler dur pour ça. Donc certainement elle travaille sur elle-même et elle a pris conscience de beaucoup de choses. Elle a pris conscience du lien qu'elle a avec vous. Donc moi clairement dans ce tirage, je vois une personne qui par rapport à vous a des profonds sentiments et qui aimerait... qui en a pris conscience récemment, c'est-à-dire que c'est récent, c'est quelque chose de récent, mais qui aimerait bien vous le prouver. Quelqu'un qui aimerait bien venir vers vous et qui va prendre courage et qui sait qu'il faut de la patience pour ça. Mais je pense que vous êtes un cadeau pour cette personne parce que vous lui apportez de la force. C'est quelqu'un qui, avec vous, se sent plus fort. C'est quelqu'un qui avance mieux avec vous que sans vous. Là, clairement, moi, je vois que du positif dans votre tirage. Hein. Clairement, je vois vraiment quelque chose de beau hein, dans votre tirage. En plus, tout à l'heure, on a vu hein, conversation à cœur à cœur et réconciliation. Donc là aussi, on a vu la réconciliation. Hein, je ne sais plus où c'était. Ah non, c'était retrouvailles. Voilà, retrouvailles. Et voilà, donc je pense que ça va pas tarder à arriver. Il y aura des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles et il y a un lien très fort entre vous. Je pense que chacun de votre côté, vous êtes guidé. Dans votre tirage, j'ai plus vu, par rapport à votre autre, j'ai plus vu que vous preniez un petit peu la distance. J'ai vu que vous étiez un peu plus dans le soin de vous-même et vous avez pris un petit peu de la distance. Mais je vois que votre autre est plus dans le manque de vous. Vous, par rapport à cette perte, vous avez pris le dessus, mais très rapidement. Mais votre autre, il s'en rend compte, j'ai l'impression, maintenant. Après que vous ayez fait votre travail sur vous, j'ai l'impression que lui c'est plus récent que vous. Vous ça a l'air plus ancien, votre douleur elle a l'air plus ancienne et votre douleur elle a l'air plus... j'ai l'impression que vous êtes allé rapidement, vous avez vite pris conscience des choses et vous avez fait un travail sur vous très rapide, vous avez une force mentale je pense. Vous avez une force mentale et votre autre, il s'en rend compte maintenant que vous êtes sa force. Et il le ressent. Et je pense que le fait de vous sentir comme ça, en train de prendre soin de vous et en train d'évoluer de votre côté, je pense que ça doit lui faire quelque chose à l'intérieur qui fait que maintenant il se rend compte de ce qu'il a perdu. Voilà, donc je vois quand même des retrouvailles et puis de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Donc ça c'est plutôt positif. Alors là, on va tirer une carte de fin, hein, parce que là je vais terminer ce tirage ici. Alors, ouais, je sais plus où je mets mes cartes, hein, il y en a partout. Voilà, hop, ça ici, hop, ça là, je vais pas les mélanger parce qu'après ça va être galère à les retrouver. Du coup, alors, je vais tirer des cartes sur un conseil pour la fin du tirage. Alors, un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite avoir un conseil par rapport à son autre. Alors, je pense que vous êtes dans une bonne optique. Hein. Alors, on a la spirale et... oula, j'ai 3 cartes. Hein. La spirale, la généalogie et la joie. Alors, avec la généalogie, donc on peut parler de liens sacrés, de liens karmiques ou de liens d'âme. Alors, juste un instant parce que j'ai pas le petit livret qui va avec, je vais le prendre. Je sais même pas où je l'ai mis. Alors, du coup, ah oui, je l'ai laissé ici. Hop.
Alors, on va voir du coup à quoi ça correspond. Alors surtout, bon, la généalogie, je pense, voilà, je ressens mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Donc on voit deux personnes sur cet arbre. Pour moi, il y a un lien entre ces deux personnes. Donc il y a ce lien qui les lie pour moi pour toujours. Bon, donc ça c'est. On voit la joie. Donc j'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Donc continuez de prendre soin de vous, continuez d'être joyeux, de faire ce que vous aimez, de faire vos passions, de vous entourer de bonnes personnes et de travailler sur vous, de continuer à travailler sur vous, autant intérieurement que extérieurement. Et puis, bon, on va voir la spirale. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, la spirale? Alors, je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Cette carte vous propose de regarder plus attentivement la systémie de votre écosystème en lien avec celui de l'univers. Vous arrive-t-il de vivre sans prendre le temps de vous relier à la source, à cette source intérieure qui vous abreuve de ses divines abondances? Lâchez votre volonté propre et abandonnez-vous à plus grand que vous. Prenez conscience que seuls nous ne pouvons que peu de choses, alors qu'en laissant être ce qui émerge une énergie qui peut prendre l'apparence de la spirale de l'ADN. Visualisez cette double hélice, socle de notre patrimoine génétique et que l'on retrouve partout dans l'expression du vivant à l'origine du cosmos. La spirale a été utilisée par les artistes, les architectes, les scientifiques et les philosophes de tout temps, la spirale d'or comme figure originelle du sacré de la vie. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, donc je vois pas bien. Est-elle là, clé de la physique du cosmos, comme le pensait Platon? Elle représente aussi l'évolution de votre vie en mouvement perpétuel. La spirale d'or vous appelle vivement dans ce tirage à vivre votre évolution et votre éveil. Elle vous élève à travers sa géométrie sacrée, présente dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà, continuez à être connecté à la source, continuez à prendre soin de vous. Voilà, je vois que les choses se font petit à petit, ça va se faire tout seul, ça va se faire naturellement. La nature va reprendre le dessus, l'éveil de la conscience supérieure va mettre en marche tout ce qu'il faut, tout va se mettre le plan va se mettre en marche tout seul, ça va se mettre tout seul. Donc je vois très nettement un lien, voilà, un lien fort et beaucoup d'amour dans ce tirage. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Alors, je voulais aussi tirer l'oracle des hautes vibrations pour voir aussi. Alors, un conseil avec l'oracle des hautes vibrations. Du coup, j'ai sorti beaucoup d'oracles aujourd'hui. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, il leur retire. Alors, mets ton mental en pause. La transformation. Sur le bon chemin. Donc clairement, voilà, donc mets ton mental en pause. Donc on vous conseille de toujours vous relier à l'instant présent, de laisser votre mental, du coup, de ne plus faire fonctionner dans le sens où vous vous reliez à vos sensations. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans vos sensations, dans votre corps, dans l'écoute, dans l'ouïe, l'odorat, la vue, tout ce qui représente les sens. Et du coup, vous lâchez votre mental, tout simplement. Vous lâchez votre mental, donc le mental devient en second plan. On va l'utiliser pour faire les choses quotidiennes, c'est-à-dire programmer les tâches qu'on a à faire dans la journée, et puis après on le met en pause et on est plus dans le ressenti, donc on est plus dans la respiration, dans le retour à soi, et c'est ce qui amène la transformation. Et là on voit que vous travaillez sur ça et vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez dans cette optique. Donc vous êtes très bien relié à la source en tout cas. Je pense que vous avez beaucoup de connaissances certainement par rapport
à tout ce qui est spirituel. Et vous êtes en tout cas guidés et bien entourés. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous propose de vous abonner et puis activer la cloche de notification. Laissez vos commentaires et puis voilà, likez la vidéo et je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bye, à plus.